Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Five Star Tarot. En fait, je devais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais en fait, je devais pas faire de vidéo aujourd'hui. Je devais prendre cette journée off. Mais c'est vrai que sur les Verseaux, j'ai rencontré Hervé et je devais faire une vidéo pour Hervé et la dédicacée pour Hervé qui est taureau. On s'est rencontrés sur la plage et je ne l'ai pas fait. Donc c'est pour ça que je devais la faire hier, je ne l'ai pas fait hier et je m'en suis rappelé. Donc je me suis dit il faut que je le fasse parce que vous savez tous que quand je dis quelque chose, je le fais. La confiance est difficile à gagner auprès enfin, auprès de tout le monde en général. Mais c'est difficile de gagner la confiance, mais c'est facile de la perdre. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je dis quelque chose, je le fais. Donc voilà, au moins vous savez que ma parole pèse. Donc voilà, donc c'est vrai, j'ai dit à Hervé que je ferai les taureaux, donc je sais même pas si Hervé va regarder. En tout cas, je dédicace cette guidance à Hervé. Et donc c'est parti les taureaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les taureaux. Je vous ai répertorié dans le moon du divin masculin, donc dans les intuitions, les émotions du divin masculin. Donc pour tous ceux qui sont en parcours flamme jumelle, cette guidance va vous parler aussi. Ne vous arrêtez pas au signe. Encore une fois, je suis quelqu'un qui lit les énergies, bien au-delà des cartes. Et puis voilà, donc c'est parti. Donc ne vous arrêtez pas à votre signe. Bienvenue à tous ceux qui vont regarder cette guidance, bien entendu. Delphine Legrand, je te remercie. Delphine Legrand, Georgina, je te remercie pour le 2-2-2. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc Hervé, je te dédicace cette guidance. Delphine Legrand, Georgina, je te remercie. Dominique Delon, je te remercie pour le 10-10. Nganja, Marie Nganja, je te remercie pour le 16, ça me fait extrêmement plaisir. Christelle Morin, je te remercie pour le 5-5-5, ça me fait extrêmement plaisir. Marie-Françoise Ngonja, je te remercie pour le 16-16, ça me fait extrêmement plaisir. C'est ça, c'était Marie-Françoise. Et merci aussi pour ton message, merci aussi pour tes messages. Merci Marie-Françoise Nganja pour le 333, ça me fait extrêmement plaisir. Merci aussi pour le beau message que tu m'as laissé Bon, enfin, sache que je lis tes messages. Merci Patricia Messange pour le 777. Patricia, bien sûr. Merci Lydia Lapoli pour le 15. Merci Lydia, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Lydia. Merci Cynthia Rutener pour le 5, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Christelle Morin pour le 555, ça me fait... Merci aussi pour ton mot Christelle, ça me fait extrêmement plaisir. Bien entendu Julia Madec, merci encore, merci à toi Julia. Je t'ai déjà remercié plusieurs fois, mais je te remercie encore. Merci pour le son Julia. Merci Anna. Merci Anna pour tout ce que tu fais pour la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Anna. Ok. Merci Anna. Merci Marie-Françoise Nganja pour le 23-23, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Alice aussi pour ABJ, merci à vous tous. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Bien évidemment, mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'utilise le tarot de la création de K de Karen, vous pouvez retrouver sur Google bien entendu. Le tarot de la femme moderne. Cutting the deck for Taurus. Ouais, parce que si jamais je fais ça, toutes les cartes vont partir en bas. J'ai presque tendance à oublier que j'ai une table devant moi en fait. Comme j'ai fait tellement de guidance dans la nature ces derniers temps.
Jamais on n'a raison contre son Seigneur, ni contre un enfant qui pleure. Je crois que c'est Sri Aurobindo qui a dit ça, je n'en suis pas très sûr. Mais c'était ce qui me venait en tête, mes amis taureaux. On va le savoir tout de suite. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Taurus. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Je suis obligé pour... Mes amis taureaux, Chariot in Reverse, World in Reverse. Je sens déjà les énergies qui sont lourdes, bien entendu. Les guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Je comprends pourquoi j'ai été appelé à vous faire, mes amis taureaux, en dos de deck. Vous avez bien entendu le Four of Wands in Reverse. Si vous aviez des rêves de stabilité, des rêves de famille, des rêves... Donc ça vient me parler de séparation, bien entendu. On a l'As de confort qui vient me parler de communication, qui vient me parler d'un nouveau projet, de quelque chose de départ, qui vient me parler aussi de communication timide, qui vient aussi avec le 5 d'épines in reverse derrière, me dire que vous ne voulez plus être dans des prises de tête, dans quelque chose qui ne vous correspond plus, quitte à ce qu'il y ait une séparation. L'Hermite in reverse me dit que vous avez du mal à trouver une guidance dans le noir. Avec le 5, encore, tous ces 5, quand j'ai des 5, j'aime bien qu'ils soient à l'envers, surtout ces deux-là. Ça vient me dire que quelque part, vous voulez faire les... Ça vient me dire que vous êtes en apprentissage. Ça vient me dire que vous êtes en apprentissage. Je parle aussi avec les taureaux que j'ai vus sur Instagram. Vous êtes en apprentissage, vous êtes en soif de savoir. Vous êtes aussi le signe de la connaissance, le signe de la sagesse. Monsieur Krishnamurti, qui est l'homme qui m'a guidé dans la vie, et l'un de mes pères, et taureau, bien entendu. On a la cavalière d'émotion in reverse qui vient nous rappeler que le cœur n'est pas à la fête. Et le 6 d'action, c'est exactement l'énergie que je voyais au plus profond de vous, qui vient me dire que vous voulez obtenir la victoire, mais une victoire ne s'obtient pas n'importe comment, mes amis taureaux. On a le Four of Comfort, donc c'est une énergie des Capricornes, ça vient me dire que vous gardez les choses pour vous, ça vient me dire aussi que vous êtes en train de concentrer vos énergies, ça vient me dire que vous pratiquez la méditation. Et c'est pour ça aussi que j'ai partagé cette vidéo aujourd'hui, c'était aussi pour vous mes taureaux à qui j'ai parlé sur Instagram, bien entendu. Cavalière de confort, c'est votre challenge. Donc ça vient me dire encore une fois, la cavalière de confort, c'est celle qui a un rêve. Regardez, elle est en train de... Il y a une complicité avec l'animal, on sent que l'animal est dressé, mais l'animal n'est pas forcé. Elle chuchote à l'oreille, elle ne va pas lui donner des coups de cravache ou des coups de fouet, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça vient me dire que vous êtes en connexion avec le monde animal, avec le monde végétal, mais aussi avec le monde animal. Et c'est ça qui vous a permis d'obtenir certaines opportunités, mes amis taureaux. Vous avez le 5 d'émotion. Le 5 d'émotion, c'est l'énergie qui vous pousse. Donc encore une fois, le cœur n'est pas à la fête. Et ça reflète aussi l'énergie du divin masculin en ce moment. Vous pouvez aller voir les gems que j'ai fait, qui est le soleil du divin masculin. Vous êtes l'émotion du divin masculin. Bon, pour les gems, j'avais mis de la lumière et la piscine était allumée, mais vous êtes moins bling bling les taureaux et je pense que ça vous préférez ce décor-là. Quoique. Le diable, c'est l'énergie que vous quittez. Donc ce sont les addictions, ce sont les énergies qui vous retiennent, ce sont les énergies qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer. Le 15, on a la full moon en Sagittaire
qui va ouvrir des gros portails énergétiques aussi. Encore une énergie des Capricornes qui me montre qu'il y a quand même un certain attachement, il y a un gros attachement avec quelque chose ou quelqu'un, c'est un attachement, c'est-à-dire que vous devez vous libérer de cet attachement. Encore une fois, la vidéo des Capricornes, beaucoup de Capricornes me disent pourquoi tu ne nous refais pas une guidance. C'est parce que les énergies de la dernière guidance ne sont pas terminées, je vous referai une guidance en temps et en heure, mes amis Capricornes. Et pour ceux qui me connaissent, je pense que vous me connaissez un peu, elle sera bien entendu phénoménale comme à chaque fois. Donc repartez voir la dernière guidance en plusieurs fois, la dernière vidéo des Capricornes qui était phénoménale. Je ne suis pas là pour vous jouer du violon, je suis là pour faire mon travail encore une fois. L'énergie qui est au-dessus, c'est le roi de confort. Vous êtes une énergie de terre, les Capricornes, c'est vos camarades. En plus, l'énergie au centre de votre reading, c'est les Capricornes, donc je me permets de parler des Capricornes, d'accord ? De toute façon, encore une fois, ne restez pas bloqué dans un signe, ne restez jamais bloqué dans un signe. En dessous des signes, ce sont les énergies. Vous pouvez regarder toutes les guidances, bien entendu, ne restez jamais bloqué dans un signe. Jamais. Toutes les appartenances et tout, détachez-vous-en pour ceux qui n'ont pas, qui sont sur la voie de comprendre cela. Le roi de confort, je ne suis pas mieux qu'un autre, bien entendu. Le roi de confort, ça vient vraiment, les guides me disent exactement le jour où tu comprendras que tu n'es pas important, tu avanceras dans la vie. Merci les guides, merci beaucoup. Le roi de confort vient me dire que, encore une fois, c'est une énergie des taureaux. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous poser les bonnes questions, ça vient me dire que, encore une fois, vous avez l'argent, vous avez les coins, vous avez les pentacles, vous avez les bitcoins, vous avez les coins, vous avez les pièces pour pouvoir mettre une pièce dans le jukebox et pour pouvoir jouer de la mélodie. Mais il faut que votre cœur soit à la fête pour que vous puissiez apprécier la chanson. Vous pourrez mettre toutes les musiques que vous voulez, égayer la soirée, mais si votre cœur n'est pas à la fête, ce sera difficile pour vous. Regardez, il a la cravate, il a le costume du provider, lui. Donc ça veut dire qu'il est ready to provide. Il me fait penser aussi à Idriss Meki Balance, quelqu'un que j'ai rencontré, quelqu'un de formidable que j'ai rencontré, qui est moniteur pour les enfants et tout. On a belle énergie. Il me fait penser un peu à Idriss, je lui ferai une dédicace sur les balances. Mais voilà, c'est une énergie de quelqu'un. C'est le provider, c'est celui qui a envie de s'en sortir dans la vie et tout ça. C'est une belle énergie. Vous êtes en train de vous diriger vers le set d'action. Encore une fois, elle a envie d'y arriver. Elle a envie de se changer. Elle a envie de faire preuve d'une grande transformation. Donc c'est quand même une envie. Donc ça vient me dire aussi, si on peut faire un petit dérapage sur les énergies Twin Flame, que le divin masculin a vraiment envie d'y arriver à l'intérieur de lui. Il ne s'y prend pas encore de la bonne façon. Je pense, pour moi, que la bonne façon, ce serait qu'il aille voir sa féminine pour que sa féminine puisse le guider, maintenant que la féminine est enclin à pardonner, et maintenant qu'elle est vraiment dans le spirituel. Mais ça, c'est à lui de voir. Conseil de l'univers, on a le 9 de confort in reverse, c'est-à-dire on vous demande de ne pas vous enfermer dans un confort. On vous dit que vous avez encore la puissance de pouvoir avancer. Ça, c'est celle qui est Independent Generous Kind in reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, on vous demande de ne pas de concentrer les énergies sur vous. C'est ce que vous êtes en train de faire, mais donc on vous exhorte à continuer, mes amis taureaux. Vous avez le 8 d'épines in. Ça vient me dire que, encore une fois, vous voulez vous détacher du diable, vous voulez vous détacher de la prison de l'esprit. Vous en avez vraiment envie, vous avez envie de sauter à 2 pas dans le monde spirituel. Nous rentrons dans l'ère du Verseau, nous quittons l'ère du Poisson, la Maya, l'illusion, pour rentrer dans l'ère de la connaissance. Donc c'est vraiment quelque chose de super puissant. Vous vous demandez si vous arriverez à trouver votre place dans le monde. La place du boss, la place de l'empereur, la place du roi des rois. Et moi je pense que si c'est ça que vous voulez, et que vous avez un regard tourné vers l'avenir, que vous soyez homme ou femme et que vous voulez vous détacher de ça, alors je pense que vous pourrez y arriver, bien entendu. Les taureaux à qui j'ai parlé aujourd'hui sur Instagram, c'est vous qui m'avez inspiré la vidéo sur la méditation. Merci à vous. Et pour terminer, parce que vous êtes dans un cercle en ce moment qui est difficile, on a le 7 d'épines qui vient me dire que néanmoins c'est très difficile et que vous... Mais quelque part, lui, il est peut-être dans une position comme ça, d'accord ? C'est la meilleure des positions pour pouvoir faire caca, tout simplement, parce que quand on est assis, en fait, on bloque son intestin. Et là, c'est la très bonne position pour pouvoir faire circuler. Donc c'est une très bonne chose. Donc ça vient me dire que vous allez accoucher de quelque chose. Et ça vient me dire aussi you are the shit. Et quand je dis you are the shit, ça vient me dire que vous allez attirer beaucoup de choses, parce que les mouches ne sont pas attirées par le miel, les mouches sont attirées par la merde. C'est comme ça que ça se passe. Et quand je dis you are the shit, je dis ça de façon énergétique, parce que quand on dit you are the shit, ok, en anglais, en slang, ça veut dire que vous êtes les boss en fait. Hein. Donc comprenez-moi bien, les taureaux, je ne dis pas que vous êtes des grosses merdes, non, je veux dire que vous êtes des boss. Et j'essaie de ne pas le rattraper, c'est vraiment ce que je voulais dire depuis le début. Encore une fois, il y a aussi un masque, mais c'est le masque de V Vendetta. Et j'ai l'impression de le voir en fait sur le toit d'un immeuble, en fait dans une autre dimension, et qu'il est en train de sourire. Voilà ce que je vois dans l'énergie de cette carte. Et oui, c'est le 7 d'épines, mais encore une fois, c'est une énergie douloureuse, mais regardez. Ça vient me dire que lui peut se trouver des excuses aussi pour ne pas avancer. Mais je pense qu'il pleure derrière son masque, et je pense que, encore une fois, lui là, d'accord ?
Il a envie de devenir lui. Et je pense qu'il va y aller, je pense qu'il va arrêter. C'est exactement ça. On n'a jamais raison contre son Seigneur ni contre un enfant qui pleure, je crois. C'est du Sri Aurobindo, mais c'est exactement ça. C'est votre enfant intérieur qui pleure et votre Seigneur, l'empereur qui vous appelle. Donc ça veut me dire que, encore une fois, j'entends cette phrase qui dit « cacher son incompétence sous sa pitrerie ». On me le disait toujours quand j'étais en maternelle, en fait. Quand mon père était convoqué, le directeur d'école a dit « votre fils cache son incompétence sous sa pitrerie, cache ses incompétences sous sa pitrerie ». Et on me l'a souvent répété quand j'étais jeune, que je cachais mon incompétence sous ma pitrerie, mais en fait c'était pas que j'étais incompétent, c'est que, mais je me rends compte maintenant, c'est que j'étais hors norme tout simplement. Mais quand je vous dis hors norme, c'était au-dessus du soleil, quoi. Donc voilà. Et ouais, bah c'est comme ça, mais bon. Merci la vie qui est le plus grand des maîtres, qui m'a permis de me mettre sur ma voie, qui fait qu'aujourd'hui je fais ce métier qui implique la maîtrise et qui est pour moi le plus beau métier du monde, qui est celui, pas d'être sur YouTube, parce que j'ai jamais demandé d'être sur YouTube, mais de pouvoir aider tout simplement, de pouvoir utiliser mon pouvoir tout simplement. Donc je trouve ça, de pouvoir utiliser mon don, c'est ça qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, je ne cache plus mon incompétence sous ma pitrerie, bien que je l'ai fait pendant extrêmement longtemps, mes amis taureaux. Donc je peux vous dire que, voilà. Enfin, c'est pas vraiment l'incompétence, on va dire que j'ai toujours été très difficile à conditionner. Et les écoles qui sont des usines à conditionnement ont eu toujours énormément de mal avec moi. Allez, cutting de deck pour l'énergie d'en face. Les guides me rappellent encore une fois que je ne suis pas important et que l'on s'en fout. Les guides me disent on s'en fout de ta vie, on est là pour les taureaux. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Elle me disait change de monde sur la vidéo des vierges, elle me disait tu comprends pourquoi je parle pas de moi maintenant. Tu m'as fait rire, change de monde, je sais pas si tu vas regarder cette guidance, mais je te fais des gros bisous. Que j'aille la voir un peu sur sa chaîne, lui faire des bisous à change de monde. Adelune dans les yeux de jade, Spiralide, toutes mes copines bien entendu. Allez, on va regarder l'énergie qui est en face de vous, mes amis taureaux. Qu'est-ce que cette énergie vous inspire ? Queen of Swords in Reverse qui vient me dire que cette personne n'est pas sur la défensive, que cette personne est prête à vous parler. Donc énergétiquement, je pense que vous devez vous sentir en sécurité. Ensuite, on a le Sons of Wands qui vient me dire que cette personne a énormément de passion pour vous, mais qu'elle ne vous le dit pas, qu'elle est dans le silence le plus absolu, mes amis. Donc si vous vouliez savoir ça, maintenant vous le savez. Cette personne, elle a le Six of Swords in Reverse qui vient me dire que cette personne essaie de quitter le passé, mais qu'il n'y a pas eu de closure avec cette personne. Donc, les guides viennent de me réitérer qu'il n'y a pas eu de closure avec cette personne. Et on a le Four of Cups in Reverse qui dit qu'il y a eu beaucoup de clarté avec les éclipses, avec les derniers mouvements des planètes, et que l'énergie qui est en face de vous a les idées claires, en fait. A les idées claires, et si une conversation devrait avoir lieu, j'ai l'impression que tout est en train de se préciser. Et j'ai l'impression que vous, c'est exactement ça, la Dance of Change, ça vient me dire que il y a un gros changement qui est en train de s'opérer, mais qu'il n'y a pas encore de direction. C'est encore difficile de trouver une direction vis-à-vis de cette énergie, vis-à-vis de... Mais c'est quand même une bonne énergie. C'est quand même une bonne énergie. Ça vient me montrer qu'il y a un progrès. Ça vient me montrer qu'il y a un apaisement. J'entends le mot apaisement. Two of Cups in Reverse. Donc ça vient me dire que si vous pensez que cette personne elle est en couple, elle n'est pas en couple. Si vous pensez... Alors, si, encore une fois, ça veut dire que l'énergie qui vous fait face, elle recherche l'amour autant que vous. En tout cas, l'amour n'est pas dans sa vie. Ça vient me parler aussi d'une séparation. Ça peut vouloir me dire aussi que
Vous allez vous séparer de quelque chose qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose qui vous correspond grandement, mes amis les taureaux. C'est vraiment ce que je vois. Ok. Full of Swords in Reverse, donc c'est ça, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a pris une grande leçon de World in Reverse, mais voilà. Ouais. Encore dans l'illusion, parce qu'il n'y a pas eu encore de... La leçon est toujours là. Il y a cette personne, voilà, a de la passion pour vous, une carte de choix, c'est quelque chose de sérieux, il y a quand même un gros fardeau, vous êtes un peu en énergie miroir. La divine féminine veut pas se l'avouer, mais c'est difficile. Five of Pentacles. Donc ça vient me dire que voilà, il y a énormément de souffrance, encore une fois. Cette énergie est... Mais encore une fois, on retire ça. Manque de clarté, manque de direction dans la vie. L'énergie... J'ai l'impression qu'il y a un petit coup de mou énergétique. Un petit coup de mou énergétique dans l'énergie qui vous fait face. Et peut-être un peu désorienté, peut-être un peu fatigué énergétiquement. Ouais. Peut-être que cette carte me montre en fait qu'il y avait énormément de rêves, vous savez, de rêves, mais des rêves qui ont été... Ça me parle d'une séparation là. J'ai l'impression que cette personne, elle veut vraiment avancer, mais elle n'y arrive pas. Cette personne est vraiment très attachée avec vous à l'intérieur de son cœur, mais elle voudrait vraiment avancer, elle voudrait vraiment... Mais elle n'y arrive pas en fait, elle n'y arrive pas. C'est quand même vraiment compliqué. Je pense que la méditation aide grandement à ça, mes amis. The World in Reverse, donc c'est exactement ce que je viens de dire. On a le Four of Pentacles, et ça, c'était aussi l'énergie qui était au centre de votre reading. Donc quelque part, c'est comme si... tous les jours, cette personne était quand même poussée à continuer, à ne pas lâcher, à apprendre la leçon. Comme s'il y avait ce lien indéfectible qu'il y avait entre vous, vous aide à avoir plus de clarté sur les choses petit à petit, ou de comprendre aussi les moments sombres, les endroits sombres dans lesquels vous baignez en ce moment. Il y a souvent c'est dans les endroits les plus sombres que viennent jaillir les lumières les plus intenses. C'est souvent les grands méditants vont dans les endroits, par exemple, comme le Chevalier Phénix qui va dans un volcan, où souvent c'est imagé, il y a beaucoup d'allégories dans les films et tout. Mais c'est exactement ça. Je ne veux pas revenir à moi, mais méditer dans les méditations les plus profondes et les plus extraordinaires que j'ai faites, ce sont celles que j'ai faites au cœur des montagnes, dans les grottes, là-bas, enfin très loin, quoi, très loin. Et loin des villes, loin de tout. Et c'est vrai que c'est assez, que ce soit en Asie, en Europe, partout, mais et j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de profond entre vous, en fait. C'est comme si je vous vois tous les jours marcher en plein soleil, mais il y a cette chose en fait qui vous relie. On est très dans les énergies 5D là. Daughter of Pentacle in Reverse qui vient. Cette personne en fait, elle pense qu'elle n'a pas les moyens. J'ai l'impression que cette personne, elle fait un complexe. Elle pense que il lui manque des biens matériels en fait. C'est ça pour pouvoir comment dire, se revendiquer par rapport à vous, face à vous. Et vous, je pense que vous voyez pas lovers in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, alors cette personne en tout cas, c'est sûr, elle sait que c'est vous. Elle a fait son choix. Cette personne, elle sait que elle sait que c'est vous, mais que vous n'êtes pas dans sa vie tout simplement. Mais elle sait que c'est vous. Il y a une personne qui vous veut absolument dans sa vie, qui ferait tout pour ça, mais qui, pour terminer, voilà. Je dis pas de bêtises, c'est le Ace of Wands. Donc vous vous contemplez sur ce Ace of Wands, et ce Ace of Wands, il est en train de vous manifester là, mes amis taureaux. Et vous voyez, vous contemplez ça, mais quelque part, vous avez envie de passer à l'action aussi. Vous avez envie. J'ai l'impression que cette énergie est grandement en train de manifester un énorme changement chez vous. Et j'ai l'impression qu'il y a eu aussi un rêve brisé, comme s'il y avait un rêve entre vous, et que ce rêve a été brisé, et que vous avez vécu tous les deux toujours attachés à ce rêve, sans jamais vraiment pouvoir vous en détacher. Encore une fois, mais il y a la Dance of Change, elle est sur quoi? Elle est sur les regrets. Elle est sur les regrets, sur les actes manqués. Il y a eu une grande leçon qui a été apprise là. Il y a une grande leçon qui a été apprise. Mais vous êtes tous les deux vraiment en ce moment dans des... J'ai l'impression que vous êtes tous les deux dans des énergies d'apaisement qui fait que
Si jamais il devait y avoir un move, s'il devait y avoir quelque chose, vous auriez tous les deux l'esprit calme et limpide pour pouvoir discuter de façon adulte, de pouvoir poser les bonnes questions. Je vois tout à fait, par exemple, la personne d'en face vous poser les bonnes questions ou vous posez les bonnes questions. À savoir, par exemple, la divine féminine. Si je veux m'écarter encore un peu, si le masculin venait à la contacter maintenant, pourrait poser les bonnes questions, devrait poser ces questions, à mon humble avis. Pourquoi tu as couru? Pourquoi tu es le runner? Pourquoi le runner est parti? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pour ceux qui suivent les guidances de Five Star Tarot, lui dire aussi simplement, écoute, je sais que tu as quelque chose à me dire. Si tu viens me voir en espérant pouvoir me cacher cette chose, comment espères-tu pouvoir recréer un contact avec moi ou un lien avec moi? Si tu veux qu'on soit des amis ou des amis ou quelque chose, je dois savoir cette chose que tu m'as cachée. Donc tu dois t'exprimer, donc tu dois me montrer tes émotions. C'est un peu cette énergie que je retrouve ici, mes amis taureaux. C'est-à-dire que je ne sais pas vraiment si c'est l'autre énergie ou si c'est vous. Je vais essayer d'en savoir un peu plus, mais c'est comme s'il y avait vraiment un état d'esprit qui permettait de poser les choses de façon adulte, de pouvoir dire les choses de façon... Parce que on ne peut pas recommencer une romance avec des choses qui ont été... Si on est toujours dans les regrets, si on est toujours... Mais là, il y a vraiment, en fait, il y a vraiment quelque chose qui a été appris, il y a vraiment une leçon, il y a vraiment une... euh, comment dire, on peut vraiment passer, on peut faire table rase sur le passé, ça n'a rien à voir avec le vase, on ne recolle pas les morceaux et tout ça. Ça c'est, on laisse tomber en fait tous les concepts de l'esprit pour vraiment rentrer en fait dans, encore une fois, dans la spiritualité. Donc là, c'est vraiment le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Je vois encore quelqu'un qui pose les bonnes questions tout simplement en disant pourquoi tu es parti, d'accord, peu importe quelle sera la réponse, mais sans trembler, pourquoi tu es parti, et quelle est cette chose que tu me caches, que tu ne veux pas me dire. J'ai absolument besoin de connaître, juste pour pouvoir savoir si mon cœur me permettrait de... Encore une fois, j'ai commencé le reading comment? La confiance est difficile à gagner. La confiance a été perdue là. Mais elle peut être regagnée, mais à une condition, c'est que tout soit sincère. Regardez. Le Seven of Épines est en train de regarder le Ace of Wands ici. D'accord? Ça, c'est à l'intérieur de soi. Donc ça vient me parler encore d'une possibilité. Ça vient me dire aussi dans Hopes and Fear, ça vient me dire que l'énergie d'en face est en train de se demander si toutes ces contradictions vont partir. C'est une énergie des Gémeaux. Et regardez, il y a vraiment une nouvelle opportunité qui est possible dans un monde futur, mais encore une fois avec l'arcane majeur du monde et l'empereur ici. Mais encore une fois, mes amis, encore une fois, à condition de poser les bonnes questions et d'être vraiment. C'est vraiment ce que je vois. Ok, mes amis taureaux, j'espère que ce reading vous a un peu aidé. N'oubliez pas que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous demande ce que vous êtes. En ce moment, je vois beaucoup que vous êtes un peu perdu, donc il est possible que vous tombiez sur des énergies qui sont perdues, mais vous êtes aussi en questionnement et en soif de vérité. Donc ça veut me dire que vous allez aussi trouver des énergies qui sont comme vous. Vous savez, on dit que l'union fait la force. En fait, je vois des personnes qui sont perdues, qui vont se retrouver, ou des énergies qui vont se retrouver et qui vont sortir du noir ensemble. Ce sont des belles énergies, ce sont de très très belles énergies que je vois, mes amis taureaux, n'en doutez pas. Bon, j'ai fait une vidéo sur la méditation, donc allez-y. Si vous décidez de méditer, ce ne sera pas de la méditation. Si vous décidez d'être bon, la bonté ne s'épanouira jamais. Si vous cultivez l'humilité, elle cesse d'être. La méditation est la brise qui entre quand vous laissez ouverte la fenêtre. Mais si vous ouvrez celle-ci à des desseins pour l'inviter à entrer, elle ne viendra jamais. La méditation n'est pas un moyen menant à une fin. Elle est à la fois le moyen et la fin. Je vais le reprendre parce que c'est très profond, mais je pense que là, il y a un grand message, peut-être que je n'ai pas couvert par manque de lucidité, mais si vous décidez de méditer, ce ne sera pas de la méditation. Si vous décidez d'être bon, la bonté ne s'épanouira jamais. Si vous cultivez l'humilité, elle cesse d'être. La méditation est la brise qui entre quand vous laissez ouverte la fenêtre. Mais si vous ouvrez celle-ci à dessein pour l'inviter à entrer, elle ne viendra jamais. La méditation n'est pas un moyen menant à une fin, la méditation est à la fin, le moyen et la fin, bien entendu. Allez, encore un dernier oracle ici, mes amis taureaux. Beaucoup de gros rendez-vous cette semaine, j'espère que... Mais bon,
je ferai quand même en sorte de faire mon travail. Mais, enfin, de faire tout le, de faire mes travails, on va dire, de remplir mes missions, on va dire. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. La forêt est sombre, mais il y a quelque chose derrière là. Il y a quelque chose derrière, mes amis. Allez, un petit passage du livre Shambhala, la voix sacrée du guerrier qui m'a été offert par NP de Chogyam Trungpa. Je vous ouvre une page du livre au hasard et c'est parti. Comment invoquer la magie? Tiens. Quand nous exprimons la douceur et la précision dans notre environnement, alors l'éclat et la puissance véritable peuvent descendre sur cette situation. Par contre, si nous essayons de fabriquer cette présence à partir de notre propre ego, cela ne marchera jamais. Nous ne pouvons posséder la puissance et la magie de ce monde. Elles sont toujours à notre disposition, mais n'appartiennent à personne. C'est marrant comment tout est lié. Enfin, on a l'habitude maintenant sur Five Star, mais le monde des phénomènes dont tout être humain fait l'expérience est inconstant et souple, mais aussi impitoyable. Souvent, nous nous demandons si nous réussirons à maîtriser cette situation inconstante et impitoyable, ou si au contraire, c'est elle qui finira par nous maîtriser. Prenons une analogie. Est-ce nous qui menons l'âne ou est-ce l'âne qui nous mène? En règle générale, d'après notre expérience du monde, il n'est pas du tout évident de savoir qui mène qui. Plus nous nous débattons pour avoir le dessus, plus nous engendrons de la fébrilité et de l'agression pour surmonter les obstacles, et plus nous subissons le monde phénoménal. Ce dont il s'agit réellement est de dépasser complètement cette dualité. Il est possible d'entrer dans un contact avec une énergie par-delà la dualité, par-delà l'agression, une énergie qui n'est ni pour nous ni contre nous. C'est l'énergie des Drala. Les Drala ne sont ni des dieux ni des esprits. Au fond, ils constituent le lien entre la sagesse et notre être, et la puissance des choses telles qu'elles sont. Si nous parvenons à rassembler ces deux choses, nous découvrons la magie qui existe en toute chose. Mais il reste encore une question. Qu'est-ce qui nous permet d'établir ce lien? Au chapitre précédent, nous avons comparé le principe de Drala au soleil. Bien que le soleil soit toujours dans le ciel, qu'est-ce qui nous fait lever le regard et nous apercevoir qu'il est là? Bien que la magie soit toujours disponible, qu'est-ce qui nous permet de la découvrir? La définition de base de Drala est l'énergie au-delà de l'agression. Le seul moyen d'entrer en contact avec cette énergie est de faire l'expérience d'un état de douceur en notre être. Ainsi, la découverte des Drala n'est pas l'effet d'une coïncidence. Pour que nous puissions établir un lien avec la magie fondamentale de la réalité, la douceur et l'ouverture doivent déjà exister en nous, sans quoi il n'y a aucun moyen de reconnaître dans le monde l'énergie de la non-agression, l'énergie des Drala. Aussi l'apprentissage du guerrier de Shambhala et sa discipline personnelle constitue-t-il le fondement nécessaire pour faire l'expérience des Drala? Voilà. Bon, c'était un petit passage, voilà. Bon, écoutez, les taureaux, ça m'a fait super plaisir, les Dralala. Non, mais c'était cool. Les taureaux, votre guidance va s'appeler bonus, tout simplement. Je vous embrasse, les taureaux, et je vous dis à très bientôt. C'était juste une guidance bonus et je reviens très vite vers vous. Love you guys. Love you.